Regardez ce chiffre. 22 342 994. 22 342 994 francs. Grâce à vous. Grâce à vous depuis 20 heures. Depuis 20 heures, vous avez suivi Téléthon. L'opération lancée à partir de 20 heures jusqu'à demain soir, minuit. Grâce à vous, nous avons sollicité votre aide pour combattre les myopathies. Vous avez vu des enfants malades. Vous avez entendu des parents. Alors nous vous avons demandé de téléphoner en utilisant 4 chiffres. 4 chiffres, seulement 4 chiffres, rien devant, 36, 37. Vous pouvez continuer à le faire. Avant de vous endormir, appelez tout de suite, décrochez votre téléphone, vous aurez au bout un centre de promesses. Ils enregistreront la promesse de votre don et puis vous recevrez lundi ou mardi une lettre et à l'intérieur, vous pourrez concrétiser votre don. On vous en reparlera toute la journée de demain, Gérard Roche, Rose Isabelle, Michel Drucker et moi-même, jusqu'à demain soir, minuit. 3637, c'est pour le téléphone. Vous pouvez également utiliser le Minitel, code 3615, et puis vous tapez Telos derrière. 3615 Telos, c'est pour le Minitel. Ça déchargera peut-être certains standards qui sont d'ores et déjà bloqués. Et puis si vous habitez en dehors de l'Hexagone, eh bien vous faites 33, le numéro habituel pour avoir la France, 3637 11 11. 33 36 37 11 11. Voilà, quelqu'un qui est parti par le train depuis à peu près 20 heures, c'est Jacques Chancel, avec beaucoup d'invités sur place, des témoignages, des dons peut-être, Jacques. Vous êtes actuellement à Angers, hein, il est 1h17. 1h17 et je suis frappé par la somme, 22 millions, je dois dire que c'est un succès. Alors, vous dites que nous sommes accueillis, et c'est vrai que nous sommes accueillis d'une manière merveilleuse, à Blois, c'était tout à l'heure, et en effet, il y a eu des dons comme ça de gens qui passaient. Et j'ai dans ma poche 12 000 francs, enfin j'ai 1 200 000, mais avec des petites pièces, des tout petits billets, ce qui était tout à fait émouvant. Et ici à Angers, nous sommes très nombreux. Nous avons été accueillis par une foule, vraiment. Beaucoup de malades, beaucoup de parents, beaucoup d'amis, et puis beaucoup de gens qui souhaitent vraiment témoigner pour cette maladie. Et puis j'ai des artistes près de moi, et nous allons commencer tout de suite avec Marie-Paul Bell, la Parisienne. On y va ? Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait griller, m'en fait griller. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travestie, ça me nuit, je ne suis pas masochiste, ça existe pour réussir mon destin, je vais voir le médecin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, on dit le psychanalyste que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, mais si, me dit le docteur en se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Oui, depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin, je fais partie de l'élite, ça va vite, et je me donne avec joie, tout en faisant du yoga. Je vois les filles épouvantes, je m'en vante, enterrancée par la main du voisin, me sachant original, je cavale,
cheval, j'assume ma libido. Je vais draguer en vélo, maintenant je suis patricienne, je me surmène, et je connais la détresse, et le cafard et le stress. Enfin à l'écologie, je m'initie, éloigne de la pollution. Je vais tendre mes moutons, éloigne de la pollution. Je vais tendre mes moutons, éloigne de la pollution. Je vais tendre mes moutons. Merci Marie-Paul Bell. Madame de Kepper, vous avez entendu Marie-Paul Bell. Maintenant, je voudrais simplement signaler que vous vous occupez depuis longtemps de cette terrible maladie, que vous avez été très atteinte puisque vous avez perdu 4 enfants. Eh oui. Nous avons été ici à Angers à l'origine de la toute première association de lutte contre la myopathie. C'était dans les années 58. Nous avions déjà 2 enfants malades à l'époque et le diagnostic était encore à peu près impossible à faire à cette époque. Et c'est en rencontrant d'autres parents au cours d'une consultation à Paris qu'un jour nous est venue l'idée de ne plus lutter seuls, de trouver d'autres pour lutter avec nous. Et il y a 60 malades dans ce centre aujourd'hui. Ah oui. Alors, Madame de Kepper, je voudrais vous offrir, comme je voudrais offrir à tous ceux d'Angers qui nous ont rejoints et qui sont tellement nombreux, et nous sommes très sensibles à cet accueil, vraiment un groupe d'artistes assez exceptionnels. Ce sont de très grands solistes. Au piano, Bruno Frigouteau et Jean-Philippe Collard. Au violon, Olivier Charlier. Et à la flûte, Andrea Griminelli. Et ils ont choisi, je crois, du Dvorak, de la danse slave, une danse là de Dvorak. De Dvorak, et je dois préciser que nous sommes à Angers et que nous n'avons pas terminé. Nous allons vous rendre l'antenne, mais nous allons partir dans le grand hall de la gare. Et pour beaucoup de malades qui nous attendent et pour tout ce public tellement nombreux, nos amis vont jouer. Alors à tout de suite, et puis dans une autre gare, puisque nous avons encore une vingtaine d'heures. Ça va bien, Claude? Oui, ça va bien, Jacques. On est très impressionnés par la foule d'Angers qui est venue vous accueillir. C'est très émouvant de penser à ça. Et en regardant les pianistes et les merveilleux solistes que vous aviez près de vous, je pensais à Hervé qui, tout à l'heure, au début de l'émission Téléthon avec Michel Drucker, nous a commencé un morceau et puis nous a dit que lui, avant, il pouvait faire beaucoup d'heures de violon et puis maintenant, les muscles commençaient à disparaître, donc il pourrait sans doute plus en faire. Et je crois que ça, c'est une bonne leçon. Ça doit nous aider à nous mobiliser encore plus, à continuer à téléphoner pour arriver à la somme la plus extraordinaire qu'on puisse trouver, peut-être, pour combattre la myopathie. Ça sera demain soir qu'on fera le bilan. Merci Jacques, je crois qu'on vous retrouvera au Mans à 3h15. Je serai encore là tout à l'heure pour vous accueillir. Vous serez en gare du Mans à 3h15. Si les Manceaux veulent aller vous accueillir, ça sera tout à fait volontiers. Je voudrais signaler que l'École supérieure de commerce de Paris organise en ce moment, cette nuit même, une nuit de tous les tons avec café-théâtre, projection de films et grande discothèque.
C'est rendez-vous au 79 avenue de la République à l'École supérieure de commerce de Paris. Et puis les étudiants viendront demain à Champs-Élysées apporter leur chèque. Et puis je voudrais saluer ce qu'a fait notre confrère Lacroix, l'événement. Il a fait une spéciale sur la myopathie pour saluer l'antenne aux myopathes, saluer cette opération exceptionnelle, la mobilisation des Français. Et puis à l'intérieur de ce numéro de la Croix, eh bien, il y a de très longs articles sur à la fois la myopathie, des témoignages de malades, un petit peu tout ce que vous aurez l'occasion d'entendre demain et ce que vous avez déjà pu voir et entendre depuis 20 heures. Merci à la Croix l'événement pour ce numéro exceptionnel et puis pour cette assistance à cette opération pour combattre les myopathies. À mes côtés, Patrick Malvès. Pourquoi Patrick Malvès? Eh bien, il est président du syndicat de discothèques et lieux de loisirs. Dans quelques minutes commencera ce qu'on peut peut-être appeler la plus grande discothèque du monde, Patrick? Ah oui, je crois que ce soir ce sera la plus grande discothèque du monde, ce sera la discothèque de l'espoir en tout cas, la discothèque où la fête sera au service de cette espérance. Alors le principe, comment ça se passe? Alors le principe, c'est que dans toute la France, toutes les discothèques ont été mobilisées pour cette soirée de façon à recueillir le plus de dons possible. Alors on a procédé de deux façons. La première, c'est que tous les exploitants de discothèques ont eux-mêmes donné une contribution. Et en plus de cela, toutes les personnes qui vont aller en discothèque ce soir, comme demain soir, vont travailler pour la myopathie contre cette maladie qui touche toute la jeunesse. Très bien, bah écoutez, merci Patrick. On vous retrouvera peut-être dans une des discothèques? Eh bien, très vraisemblablement, car c'est un sujet qui nous tient à cœur, puisque ça touche cette jeunesse qui est notre clientèle, et que la discothèque, c'est le lieu de la danse, le lieu du mouvement, et que c'est précisément la danse et le mouvement qui sont empêchés à ces myopathes, et c'est ce qui nous tient à cœur. Ce soir, nous essaierons d'être plus que les magiciens de la nuit. Merci à toutes les discothèques qui sont ainsi mobilisées. Regardez bien, Jean-Pierre Spiro, si tu peux montrer le chiffre qui est au-dessus de moi, qui a encore grandi depuis quelques minutes, 23 687 526 francs. 23 687 526 francs. Continuez à appeler 3637, continuez à composer sur votre Minitel 3615, code TELOS, pardon. Voilà, dans quelques minutes, vous allez retrouver, après un générique pour la plus grande discothèque du monde, deux excellents confrères, les Dédés de Laron, de Ranjus. Vous commencez sans doute à les connaître, ils sont sur l'antenne d'Europe 1. C'est à vous dans quelques minutes, je vous retrouverai au cours de cette plus grande discothèque du monde, ici, pour les centres de promesses. Effectivement, la plus grande discothèque de France, ça vient de démarrer. Tout à fait. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Nous sommes ensemble jusqu'à à peu près 4 h du matin. Vous pouvez commencer à préparer du café. Je peux vous dire qu'on n'est pas couché. Oui, ça va mieux. Alors, quand on dit ensemble, ça veut dire vous, oui. Ça veut dire nous. Ça veut dire également les 2 887 876, 17, 18 personnes qui sont là ce soir. Oui, 80 maintenant, il y en a deux qui sont arrivés depuis tout à l'heure, mais bon. À l'échappatoire, donc. Oui. Alors, on est en direct de l'échappatoire, on est à Clichy-sous-Bois. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que l'échappatoire, il y a 9 discothèques en France. Dans toute la France. Hein. Absolument, donc la somme de gens dont on vient vous parler, elle est multipliée par 9. Les listes des discothèques, vous les voyez sans doute sur votre écran défiler derrière nous, sinon vous les verrez un petit peu plus tard. Si tout se passe bien. Voilà, sinon côté musique ici. Côté musique, on verra un petit peu plus tard. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous rentrez en discothèque, le prix du billet va être versé directement à la recherche contre la myopathie. Voilà, ça veut dire que le prix de billet d'entrée d'une discothèque tombe directement dans le microscope du chercheur, donc vous gênez pas. Rejoignez ces discothèques, vous pouvez le faire toute la nuit ici, c'est l'échappatoire à Clichy-sous-Bois, mais il y en a bien d'autres. Vous l'avez déjà dit 2 fois. Hein. Voilà. Bon alors, vous savez, d'habitude, on essaye de mettre le meilleur pour la fin. Là, on a mis le meilleur au début, au milieu et à la fin. Voilà, c'est pas grave, le début, ça va être tout de suite. C'est des garçons qui sont en concert à Rennes au Transmusical le 13 décembre. Ouais, le 14 et le 15 à la Cigale de Paris. Voilà, Bamboléo plus Joby Joba. Ouais, c'est cadeau, 2 morceaux, c'est bientôt Noël. Madame, monsieur, les Jet King, c'est parti. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tenés la culpa.
amor de compra y venta, amor del el pasado. Ven, Belén, ven, Belén, ven, Belén, ven, ven, Belén, ven, Belén. Bamboleiro, bamboleiro, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleiro, bamboleiro, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No te des perdón de yo, tú eres mi vida, la fortuna del destino. Ella destino tendrá separado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te cuesta el abandono, eres posible y no te encuentro de verdad. Por eso un día no encuentro sin de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleiro, bamboleiro, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleiro, bamboleiro, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. ¡Ah, vaya, Rino! Cada día yo te quiero más, cada día yo te quiero más. Cada día yo te quiero más, cada día yo te quiero más, cada día yo te quiero más.
chubby chubba. Cada día no te quiero más. Chubby chubby, chubby chubba. Cada día no te quiero más. Chubby chubba. Cada día no te quiero más. Chubby chubby, chubby chubba. Cada día no te quiero más. Chubby chubby, chubby chubba. Cada día no te quiero más. Chubby chubba. Cada día no te quiero más. Chubby chubby, chubby chubba. Cada día no te quiero más. Chubby chubby, chubby chubba. Cada día no te quiero más. Chubby chubba. Cada día no te quiero más. Chubby chubby, chubby chubba. Cada día no te quiero más. Chubby chubby, chubby chubba. Cada día no te quiero más. Merci les 2D. Voilà. Et donc chaud d'ambiance. Donc, Chaud d'ambiance, tout à fait. Oui, Ouais, hein, n'est-ce quand pas même. Il a l'air d'avoir transpiré le garçon là. Oui, légèrement, mais ça c'est eux, ça c'est de leur faute. Donc ce soir c'est duplex, voire même multiplex dans l'ensemble. C'est ça, oui, parce qu'il y a plusieurs duplex, et quand il y a plusieurs duplex, on On appelle ça des multiplex, tout à fait. Voilà. Alors il y aura les centres de promesses que Ah, vous il pouvez est- appeler, vous avez commencé à appeler ce soir, c'est un vrai miracle d'ailleurs. Il a une fiche. Oui, il a une fiche, Ah, mais il des a une radios fiche. également, beaucoup de radios qui participent Ouais. à cette opération. C'est en province tout ça. Et puis on va retrouver Claude Sérillon qui est en direct du studio 102, qui reste la boisson préférée de Serge Gainsbourg. Tout à fait, le 102 qui est à consommer avec modération quand même, avec Serge Gainsbourg, si Mais vous quand on connaissez connaît, Serge, mais avec modération surtout. Je crois qu'à l'aide de Claude Sérillon, nous allons rejoindre une boîte de nuit parisienne qui participe à l'opération. C'est Olivia Valère avec Norbert Balit, n'est-ce pas Claude Sérillon? N'est-ce pas? Eh ben oui, c'est bien parce que vous dites tout. Moi, je n'ai plus qu'à me reposer. Je vais simplement montrer quand même le chiffre qui est derrière moi, qui vient de s'inscrire, qui est encore plus important que tout à l'heure. 24 246 216 francs. 24 246 216 francs. C'est-à-dire que vous continuez effectivement d'appeler, Peut-être avez-vous envie d'aller vous coucher si vous voulez pas rester avec nous toute la nuit. Alors avant d'aller vous coucher, appelez, faites une promesse de don, composez par Minitel votre promesse de don. Merci pour tous les enfants qui vous ont regardé depuis le début de la soirée et qui attendent, qui ont beaucoup d'espoir grâce à vous. On va retrouver effectivement Norbert Balit chez Olivia Valère. Et là, le style est beaucoup plus chic qu'avec les 2D d'après ce que je vois. Hein, Norbert? Oui, mais je crois que demain soir, c'est au contraire vous qui mettrez un smoking. En tous les cas, merci Claude et soyez donc les bienvenus au restaurant de chez Olivia Valère. Comme vous le voyez, un certain nombre d'amis, un certain nombre d'artistes, un certain nombre de vedettes, de comédiens ont répondu à cette manifestation, ont répondu à l'appel d'Antenne 2 qui organise donc cette année le Téléthon qui durera, vous l'avez déjà dit, jusqu'à demain soir. Et là, nous sommes accueillis par Yuri et ses musiciens. Et dans quelques instants, dans la deuxième partie de cette émission, nous nous retrouverons bien sûr au club de chez Olivia Valère avec El Château, un certain nombre d'artistes comme Barry White. Et comme vous le voyez autour de moi, bien sûr, beaucoup de comédiens ont répondu à l'appel d'Antenne 2. Philippe Nicot, Jean Lefebvre, Annie Girardot, bien sûr, avec lesquels nous discuterons, nous dialoguerons. Mais tout de suite, si vous le permettez, Claude, moi, la première question que je souhaiterais poser pour permettre à Jean Lefebvre de rentrer rapidement, car demain matin, il doit se réveiller tôt et qu'il est actuellement au théâtre, Mais qui est qui au Théâtre des Nouveautés. Et il sera en tournée dès le 10 janvier avec le Grand Standing, qui est une pièce américaine. Alors, Jean, si vous le permettez, ce type de soirée destinée aux enfants, vous l'interprétez comment? Quelle réflexion vous suggère ce type de soirée? Je vais vous dire d'abord deux choses. Le succès de cette soirée, je dois dire que je suis très touché parce que c'est inimaginable la réussite. Et j'espère que beaucoup de gens prendront un exemple sur vous. Et je suis touché pour une chose qui me rappelle des souvenirs, puisque quand j'étais tout petit, j'ai eu la poliomyélite et je dois dire que ça m'a beaucoup ému. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ce que vous faites là, c'est quand même extraordinaire. Jean, je vous remercie en tous les cas pour ce témoignage que l'on applaudit. Philippe, le fruit de votre propre réflexion au travers de ce type de soirée? C'est prodigieux de voir que lorsqu'il y a une âme dans un événement, tout le monde est derrière. Et ce qui est fantastique, c'est de voir que plus personne politiquement n'intéresse vraiment, mais lorsque tout à coup quelque chose vous touche au fond du cœur, alors tout le monde se lève.
et c'est superbe et sensationnel. Philippe, je vous remercie. Annie Cordy, en tous les cas, je souhaitais vous remercier parce que je crois que c'est grâce à vous que cette... Annie Girardot, pardonnez-moi Annie. Non Annie, je tenais à vous dire merci. Vous voyez ce qui... Vous avez l'habitude, écoutez, je vous adore, j'ai une profonde admiration pour vous en tous les cas, et je tenais à faire remarquer publiquement que c'était grâce à vous que le Téléthon était parti ce soir, grâce au poème de Kipling que vous aviez dédié ce soir, et je voulais simplement recueillir certaines de vos réflexions. Ce soir, il est, 2h moins le quart du matin avant de vous lâcher. Oh bah rien, j'ai vu très peu de choses, enfin que les répétitions, et puis mon furtif passage, parce qu'après je suis parti au théâtre. Mais je dois dire, en partant au théâtre, j'ai vu d'abord l'arrivée de l'hélico, et j'ai trouvé très beau, j'ai trouvé toutes ces illuminations dans le parc, il y a tout ce quartier mobilisé, tous ces gens complètement attentifs et tout. J'ai trouvé qu'il y avait un esprit, une chose qui était très belle, quoi, c'était très émouvante. Voilà. Annie, merci pour ce type de témoignage. Je rappelle tout de même que cette soirée Téléthon a pour objectif tout de même de recueillir un certain nombre de fonds destinés à l'association française des victimes de la myopathie. Et vous savez qu'il y a 50 000 cas de myopathie en France et que l'essentiel est d'essayer d'aider donc ces enfants. Il y a bien sûr d'autres artistes, d'autres amis qui ont voulu apporter leur collaboration et qui ont voulu ainsi manifester qu'ils avaient quand même beaucoup de cœur. Parmi eux, je vais quoi, appeler le clan des pieds noirs, là? Ouais? Roger Hanin, tout d'abord. Bien, je veux dire que c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on est dans un complexe, vous voyez, le lapsus, on est dans un contexte un peu frivole et futile, mais grâce à Olivia Valère, si cette incitation a pu dégager, ce qui a été le cas de notre part à tous, des chèques en faveur de cette recherche, eh bien, je pense que la frivolité et la futilité pour un soir auraient été efficaces. Je vous remercie Roger, mais de toute façon nous allons passer, on l'applaudit, merci. Et tout à l'heure nous allons passer pour récupérer un petit peu quelques chèques, de nombreux chèques nous l'espérons. Je crois que l'on pourra faire un point tout à l'heure sur la somme que nous avons déjà recueillie. La surprise ce sera pour tout à l'heure après Marie. Élie Chouraki. Et qu'est-ce que je peux dire, moi, après ce que vient de dire Roger, après ce que vient de dire Lefebvre? Qu'est-ce que je peux dire? Non, moi, je suis ravi d'être ici parce que... Je suis donc ravi d'être ici parce que j'avais envie d'apporter ma contribution à cette soirée. J'avais envie de donner de l'argent. J'avais envie de faire comme tous les gens qui ce soir étaient devant leur poste de télévision et donner de l'argent. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Merci, Élie, pour ce témoignage. Enrico? Bien, moi, depuis que je suis venu en France, j'ai toujours chanté les enfants. Malheur à celui qui blesse un enfant. Et ce soir, je m'aperçois que la France, c'est un petit peu comme un être humain avec un grand cœur qui bat. Et pour des causes comme ça, je trouve qu'il y a vraiment... Là, le mot consensus prend une valeur formidable. Voilà, en tous les cas, on applaudit Enrico Macias. Voilà, toujours accompagné d'Olivia Valère. Donc, vous avez recueilli les réflexions d'un certain nombre d'artistes, Philippe Nicot, Jean Lefebvre, Annie Girardot, Roger Hanin, Élie Chouraki, Enrico Macias et Alexandre Arcadi qui a disparu. On devrait attendre, on espère avoir d'un instant à l'autre Monsieur Omar Sharif, Cyrielle Claire, Paul Anka qui doit nous rejoindre et bien sûr, nous recueillerons le fruit de leur témoignage. Et comme je vous le disais donc, cette soirée continue sur Antenne 2, puisque dans quelques instants, nous allons retrouver la Nouvelle Ève, où nous attendent nos deux camarades. Et juste après, nous nous retrouvons bien sûr pour dialoguer avec d'autres vedettes, d'autres artistes, Barry Watt entre autres, qui se trouvent au club de chez Olivia à Valère. Elle a 20 ans, c'est en tous les cas les informations que je possède, c'est le nouveau titre de sa chanson, Everybody Say Yeah. C'est une inspiration de cette chanson et Marie qui va nous interpréter cette chanson, c'est L'homme qui dit no. Il paraît que c'est très hispanisant, mais vous allez le voir, on retrouve la Nouvelle Ève tout de suite en direct et on se retrouve tout juste après.
Everybody say it. Everybody say yeah. Everybody say yeah. Everybody say yeah. Everybody say yeah. Let's keep it tuning. Let's keep it what on go. Qui joue avec la planète. Oh, C'est l'homme qui dit non. qu'est-ce qui fait tourner les têtes? Qui fait quoi dans le dos? Qui joue avec la planète? Oh, C'est l'homme qui dit non. No. tous les petits et tous les gentils, tous les grognons, tous les mignons. Oh, cloche, mec, moche, toutes les petites minettes, même les toilettes. What does everybody say all around the world? What does everybody say? Everybody say yeah. Everybody say yeah. Everybody say yeah. Qu'est-ce qui fait tourner les têtes? Qui fait quoi dans le dos? Qui joue avec la planète? Oh, C'est l'homme qui dit non. qu'est-ce qui fait tourner les têtes? Qui fait quoi dans le dos? Qui joue avec la planète? Oh, C'est l'homme qui dit non. Continue. qu'est-ce qui fait tourner les têtes? Qui fait quoi dans le dos? Qui joue avec la planète? Oh, C'est l'homme qui dit non. qu'est-ce qui fait tourner les têtes? Qui fait quoi dans le dos? Qui joue avec la planète? Oh, C'est l'homme qui dit non. qu'est-ce qui fait tourner les têtes? Qui fait quoi dans le dos? Qui joue avec la planète? Oh, C'est l'homme qui dit non. qu'est-ce qui fait tourner les têtes? Qui fait quoi dans le dos? Qui joue avec la planète? Oh, C'est l'homme qui dit non. Voilà, donc comme ce sont toujours les principaux avisés, les derniers intéressés, ce n'était pas la Nouvelle Ève, mais à l'échappatoire que chantait Marie. Alors donc, c'est ici au club d'Olivia Valère, que nous accueille Olivia. Vous le voyez, il y a beaucoup d'ambiance. Nous allons retourner au restaurant. Vous voyez que beaucoup de monde participe, bien sûr, à ce téléthon d'Antenne 2. Vous le voyez, nous sommes tous plus ou moins sensibilisés à des titres tout à fait différents. Et nous allons retrouver ici au restaurant un certain nombre d'invités, un certain nombre de comédiens. Merci Olivia d'être passée devant la caméra. Barry White, me dit-on, est dans la salle. Je voudrais commencer par, si vous le permettez, par Gene Manson. Gene Manson, qui a voulu apporter sa collaboration et s'associer à cette opération Téléthon, et qui a, je crois, une proposition à vous faire. Elle mérite d'être entendue. Écoutez Gene Manson. Bonsoir Norbert. Je voulais simplement dire que l'amour, c'est donner, et donner, c'est l'amour. Et puis, je crois que pour tous ces enfants, j'ai envie de vraiment donner quelque chose. Il faudra faire les prochaines 50 personnes qui vont appeler au 36... C'est quoi le numéro? Le centre de promesse. Le centre de promesse, c'est le 36-17, c'est ça?
les prochaines 50 qui vont appeler, je vais les envoyer un nounours pour Noël. Et j'espère que vous serez très vite, vous allez donner beaucoup de promesses pour cette bonne cause, pour Noël, pour les enfants. Voilà. Voilà une cinquantaine de nounours offerts par Gene Monson. Bien sûr, il y a des artistes, il y a d'autres comédiens. Il y a aussi un couturier, Reynard Luthier, qui a débuté chez Dior et qui a été collaborateur de Loris Azaro et qui travaille aujourd'hui en solo. Simplement quelques mots pour apporter le témoignage, pourquoi pas de la haute couture. Je suis ravi de vous participer cette soirée. Voilà. C'est très très court. Est-ce que vos robes sont aussi courtes que vos propos? En tous les cas, toutes les personnes installées à cette table et Gene Monson sont habillées par Reynard Luthier. Et bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, Barry White qui a accepté de nous rejoindre, vous l'avez vu. Et how are you? I'm fine. Fine. Are you happy to be here in Paris? Always. It is always a pleasure to be in Paris. I have missed the people in Paris, and it's good to be back in France. Voilà, Barry White est très heureux d'être à Paris et de participer très certainement à cette cause. Nous le retrouverons dans quelques instants. In a few moments, Barry, we speak together. Il y a d'autres vedettes. Il y a Smaïn, L'œil au beurre noir, qui est un merveilleux film que je vous conseille d'aller voir et qui traite le racisme avec un certain humour. Il y a Ingrid Held. C'est par là que ça se passe. Hein. Vous l'avez vu sur Antenne 2, aux côtés de Marlène Jobert, Ugo Tognazzi, c'est bien ça? Et votre film Ennemi intime avec Serrault sort le 9 décembre. Il y a également Ivry Gitlis qui nous a rejoint, qui participait à un concert vers 21h15. Après Antenne 2, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé directement à votre concert? Oui, je suis allé, j'avais un concert à côté de Paris, Dieu merci. Je veux dire que c'était à côté de Paris, mais j'ai joué avant une œuvre que Christian de Saint-Preux a écrit, et je l'ai joué avec un jeune garçon qui est malade de cela. Mais de toute façon, écoutez, lorsqu'il y a affaire avec des enfants, est-ce qu'il y a des raisons à donner pourquoi le faire? Shakespeare a dit « If music be the food of love, play on ». Si la musique est la nourriture de l'amour, ben jouez-en. Ben, c'est ce que je sais faire, je fais ça. C'est la moindre des choses. Ivry, je sais que vous êtes très sensibilisé par le problème des enfants. Saint-Preux nous a rejoint, nous vous avons vu tout à l'heure, dans une scène assez sensible et assez émouvante. Donc avec Olivia, où est Olivia? Il faut quand même penser aux enfants, parce que le but de cette soirée organisée au restaurant La Collégiale, c'était un repas et le fruit, la recette, toute la recette est destinée à l'association française contre la myopathie, bien sûr. Contre la myopathie. Alors je crois qu'on peut dire dès maintenant la somme que l'on a récoltée pour l'instant. Pour l'instant, nous en sommes à 100 000 francs et nous espérons faire beaucoup mieux au cours de la nuit, car la nuit ne fait que commencer et nous sommes là au moins jusqu'à 5-6 heures du matin à recevoir tous les dons de nos charmants amis, artistes, comédiens et tous nos clients habituels qui ont tous répondu présents à cette merveilleuse cause. Voilà, 100 000 francs pour l'instant et on applaudit. Merci. Oui, Norbert. Et on applaudit également tous les artistes, tous les comédiens Norbert, qui ont bien voulu participer. Claude, c'est à vous et je vous remercie. Une excellente soirée sur Antenne 2. Merci Norbert, merci à vos invités. Je vous convie à regarder le chiffre à nouveau modifié au-dessus de moi. Jean-Pierre Spiro va vous le montrer. 25 103 295 francs. 25 103 295 francs. Votre effort continue. Il faut le poursuivre, même pendant les heures de la nuit. Merci de le faire en appelant le 36 37 ou alors le Minitel 36 15 code Telos. Vous le savez depuis longtemps. On va rejoindre les excellents 2D. Bon Claude. C'est trop bon Claude Sérillon. Merci. On vous retrouvera dans une vingtaine de minutes pour avoir des nouvelles des centres de promesses en espérant que l'argent continuera de tomber toute la nuit. Oh, quelle phrase. Hein? Ah non, quand même. Tout seul sans prendre le souffle. Alors là, vous l'avez vu, c'est un véritable exploit d'essayer de se retrouver un peu partout. De jongler avec toutes les discothèques de France et en particulier avec Olivier Valère. Tout à l'heure, on ira au garage aussi à Paris. Oui. En attendant, on reste toujours ici. Alors nous, qu'est-ce qu'on vous demande? Ouais, exploits, les exploits. Ah oui. Demain matin, il faut le savoir quand même, il y a Gérard Rolls. Alors Gérard Rolls, il est fou. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre la façade de la maison de la radio en rappel.
Il est malade. Et en plus, juste après ça, il prendra un avion de l'armée, parce que l'armée est mobilisée. Attention, parce que quand l'armée est mobilisée, d'habitude, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Bah là, pas du tout. Ils sont là pour nous aider, justement, à récolter des fonds contre toutes les myopathies. Oui. Et Gérard Rolls, on en parlait il y a un instant, Gérard Rolls prendra un avion, sera parachuté dans la baie de Toulon et ira faire un direct, en direct, donc d'un sous-marin, c'est fou. C'est heureusement qu'il fait un direct en direct. Voilà, heureusement quand même. Bon. Roger Isabelle aussi. Ah oui, alors Roger Isabelle, son télématin, vous savez, c'est tous les matins sur Antenne 2. Alors demain, le télématin, il a l'intention de le faire en courant le marathon. Il a bien fait d'arrêter de fumer. Hein. Oui, je crois aussi. Je sais de quoi je parle. Voilà. Ceci dit, vous êtes conviés à vous joindre au marathon de Roger Isabelle demain matin. Donc, si vous avez la forme, vous y allez. C'est à quelle heure à peu près? 6h45 en direction Antenne 2. En attendant, vous pouvez vous remuer les muscles aussi dans les boîtes de nuit, ici à l'échappatoire à Clichy-sous-Bois. Partout en France, vous avez ces discothèques qui sont affichées sur nos écrans, plus bas ou plus haut, je ne sais pas très bien. Et je vous propose de rester vous prouver que c'est pas très calme ici non plus. Non, c'est pas très calme. Il y en a une qui est au courant. C'est Gage Paty. Et je vais lui demander une chose. Tiens-moi bien. Ouais. Gage Paty. Voilà, je passe entre Gage Paty et Étienne.
Très bien. À mon avis, on tient un tube là. Ça va faire un tube. Hein? Ça devrait faire un tube, effectivement, professeur. Bon, j'ai une fiche, hein. C'est pas la peine de tricher avec vous. On sait pas tout par cœur, c'est assez difficile. En plus, il fait très chaud, il y a une ambiance. On va continuer à jongler avec les multiplex dans un instant. Et l'ambiance, elle est comment? Elle est très chaude. Merci. C'est ça que vous voulez dire? Alors, le problème aujourd'hui, en fait, quand on parle des virus, c'est qu'on retient surtout les marques. Oui. Hein? Alors effectivement, la myopathie est un virus, on en parle beaucoup moins qu'un autre en ce moment, effectivement c'est comme ça. Pourtant il fait largement autant de victimes et des victimes d'enfants. Et moi je dis un virus qui s'attaque aux enfants ne peut pas être quelqu'un de respectable. Regardez-moi quand vous parlez aux téléspectateurs. S'il vous plaît. Merci. Donc je vous propose maintenant de regarder un reportage sur la myopathie pour en savoir un petit peu plus. Un reportage qui a été réalisé par l'Association française de lutte contre la myopathie. C'est l'histoire de deux jeunes garçons, ils s'appellent Gilles et Stéphane. Vous allez voir, leur vie est un combat, mais regardez. Regardez ça, on va prendre des choses. Vas-y. À la bouteille. C'est parce que c'est toi qui dois l'ouvrir. Non, mais on veut pas plus. J'ai fait que ça vient. Tu me dis, Stéphane. 50 mètres prochain. Il faut se mettre en bouche, comme on dit. Je sais pas, être en appartement, c'est en plus être dans la vie, être dans la société, être plus encore dedans, quoi, je veux dire. Ne serait-ce que des choses toutes simples comme recevoir des amis ou sortir la nuit, des choses comme ça. C'est vrai qu'en appartement, c'est des choses qu'on peut faire plus facilement. J'avais une certaine appréhension, quoi. Au départ, je crois que surtout ma plus grande appréhension, c'était de passer d'un milieu très peuplé, où il y a toujours quelqu'un, où il y a toujours plein de monde, à un milieu aussi où tu mènes peut-être plus ta barque, où c'est moins facile d'aller à la rencontre des gens. Et puis finalement, ça s'est fait... Je sais pas, ça s'est fait même sans réfléchir. Je me suis habituée à un autre quotidien, à une vie un peu différente. Et ça s'est fait vraiment tout seul, quoi. Puis on n'est pas seul, on a des tas de copains dans le coin. C'est à Lorient, on connaît depuis longtemps, donc on s'est fait des tas de copains. Donc on n'était pas seul, quoi. C'est pas comme si tu allais sortir dans une ville que tu connais personne, à vivre. Là tu peux flipper un peu. Et vos voisins autour de vous, c'est des gens valides? Les voisins, c'est les voisins. On a des relations de voisins. Bonjour, au revoir. Mais aucune réaction, pas d'indifférence, pas non plus de curiosité. Ils ont été bien, je trouve. Je craignais un peu que les gens soient... Puis Lorient, ils sont habitués. Un peu trop. On s'en fout de savoir si les gens pensent intégrer ou pas, je veux dire. On est des individus. C'est leur problème à eux, c'est pas les nôtres. Notre particularité, c'est d'être handicapé. On vit avec, mais on va dehors. Bon, quand il fait trop froid dehors, on ne peut pas trop sortir parce que au bout d'un moment, nos mains se refroidissent, on ne peut plus conduire. Bon, il faut toujours avoir un véhicule avec lequel on puisse aller avec notre fauteuil électrique. Des choses comme ça. Bon, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Je veux dire, t'as des contraintes et tout, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec le lieu dans lequel on vit, je veux dire. Puis il faut pas dire que c'est du courage, hein. C'est pas du courage. Est-ce que vous excluez la possibilité de vivre chacun avec une compagne? Si tu vis comme ça, sans amour, je veux dire, bon, t'as beau avoir des amis, mais les amis, même si c'est une tendresse amicale, ou s'il y a des échanges intéressants, etc., je dirais aimer, c'est la seule chose, je dirais que c'est la seule chose fondamentale et qui vaille vraiment le coup, je crois. Donc, effectivement, consciemment ou inconsciemment, j'attends. J'attends, puis des fois, si tu veux, je me dis, bon, bah voilà, t'es handicapé, c'est à cause de ça, mets une croix dessus, et puis quand je reviens lucide et raisonnable, je me dis, mais pas du tout, tu es capable d'aimer. Disons, je travaille pas, je rends pas service à la nation, si tu veux aller par là, je m'en fous. Tu sais, quand tu sais que t'as pas pour long, tu changes ta philosophie de la vie, hein. Tu vas à l'essentiel, quoi. Inutile, mais comme des tas de gens qui un jour s'arrêtent sur leur vie et se disent qu'est-ce que j'ai fait, où je vais, mais je veux dire c'est pas propre à quelqu'un